Ma question, Monsieur le ministre de l'Intérieur, porte sur les indicateurs choisis en matière de politique d'asile. Vous évaluez les politiques de l'asile et les dépenses qu'elles induisent au regard de la durée de traitement des demandes. Cet indicateur, à lui seul, ne nous semble pas pertinent. Il ne permet pas de prendre en compte les demandeurs et demandeuses d'asile comme bénéficiaires de services publics. Ce qui est alors évalué est la rapidité de l'OFPRA et de la CNDA à traiter les demandes, mais non de la capacité de des structures à accueillir les personnes nécessitant l'accueil. Or, on le sait, ça a été démontré depuis de nombreuses années, l'un des obstacles majeurs que rencontrent les demandeurs et demandeuses d'asile quand elles arrivent en France, c'est la défaillance des mécanismes d'accueil. Pas parce qu'on ne le peut pas, mais bien parce que les gouvernements successifs dans lesquels vous inscrivez votre politique décident de ne pas prendre l'accueil comme principe directeur de ces politiques. On l'a vu, le désengagement de l'État a conduit des milliers de personnes à dormir sur les quais de Paris. Les conditions de vie dans des tentes sont inacceptables et ne répondent pas aux exigences légales françaises et internationales de mise à l'abri. Nous avons été à plusieurs reprises et nous sommes continuellement interpellés là-dessus. Mais j'ai bien compris que les interpellations au niveau international et national des organisations de défense des droits humains ne semblent pas véritablement vous préoccuper. Néanmoins, tout cela a des conséquences graves. 2 personnes survivant dans ces conditions se sont noyées au mois de mai. D'autres ont été sauvées in extremis de la noyade. Et puis, de manière très pratique, encore aujourd'hui, après des mois de désengagement stratégique de l'État, 2 camps improvisés ont été évacués, 450 personnes qui seront accueillies dans un gymnase, mais on sait bien qu'une bonne partie des personnes qui sont effectivement dans ces camps se soustraient à ces évacuations parce qu'elles ont souvent l'habitude des allers-retours infinis et de l'instabilité des structures d'accueil. 5 jours avant, c'était le camp du Millénaire qui a été évacué après un aller-retour politicien entre la ville de Paris et votre ministère. Et en tout, ça fait la 36e fois que dans ce quartier de Paris, ces phénomènes se reproduisent. Toujours une prise en charge dans l'urgence, car les gouvernements ont décidé de ne pas organiser un véritable accueil pérenne. Ainsi, il nous semble que l'évaluation des dépenses uniquement basée sur le traitement de la demande ne permet pas une évaluation réaliste de la situation actuelle. Ne pourrait-on pas insérer un indicateur prenant en compte le nombre de demandeurs et de demandeuses d'asile nécessitant un accueil afin d'évaluer des politiques de l'asile conformément à nos engagements internationaux et à notre sens de la solidarité et de l'hospitalité? Merci. Les indicateurs dont vous parlez peuvent être multiples. C'est par exemple la réduction dont je parlais du délai d'accueil dans les GUDA qui est aujourd'hui à 6 jours et qui doit passer donc à 3 jours. C'est aussi évidemment les mesures que nous avons annoncées ce matin concernant l'intégration, à la fois sur le doublement des heures de langue, sur l'allongement de la formation civique et sur une formation professionnelle qui serait donnée de manière à ce que les gens aient beaucoup plus vite la possibilité d'accès à l'emploi. Vous voyez que nous sommes à la fois sur effectivement le respect du droit, donc une volonté de raccourcir les délais, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous l'expliquer, pour que les gens qui puissent bénéficier d'une protection, qui ont droit à une protection au sens de la Convention de Genève, puissent être accueillis et intégrés plus rapidement, et que les autres n'aient pas perdu les contacts sociaux qu'ils pouvaient avoir avec leur pays. D'ailleurs, nous en discutons avec les différents pays. Ce ne sont pas des mesures qui sont unilatérales. Nous avons un dialogue constant avec un certain nombre de pays.